Bonjour à tous, vous avez peut-être vu la vidéo en anglais, je viens tout juste de finir de l'enregistrer, je vous fais une petite vidéo rapide en français également. Il a été mis à mon intention qu'un nouveau module est arrivé sur DSCS, un module gratuit, félicitations aux personnes qui l'ont fabriqué. Il s'agit ni plus ni moins d'un Rafale Marine. J'ai mis la peinture du 11e escadron. Je vous fais un petit tour rapide comme dans la version anglaise des systèmes embarqués. Allez, c'est parti. Sur la gauche ici, vous avez tout ce qui est gestion un petit peu des consoles, des feux, de l'IFF en Emergency 7600. C'est pas tout à fait réaliste, mais c'est sympa quand même. Là, vous avez Stop, Idle, Norm Fix, c'est ce qu'on appelle les mini-manettes. Vous en avez deux, c'est ce qui vous permet de contrôler la puissance. Parce que vous voyez, on n'a qu'une seule manette des gaz, qui ressemble presque à ça. On a le chrono marine, c'est très spécifique au Rafale M. Ici, vous avez tout ce qui est puissance électrique, on va dire, le train d'atterrissage. Le store, ce sont les réglages de... Et là, on voit bien mettre des gaz bouger. Le store, c'est le réglage de votre charge en fait au niveau de l'avion. Ça vous donne des caractéristiques de vol différents. Ici, un petit écran avec les 4 fréquences radio. Les trims, ça en fait, on n'a pas trop de problème de trim sur Rafale. C'est des commandes de vol électriques. Les différents modes, Update, Communication, IFF, RR, Air Ground, MCON qui est gare électronique, approche, navigation ou page 2, ça c'est bien fait. Au-dessus vous avez R2, c'est la radio 2, H c'est la radio sonde, Bull c'est ce qu'on appelle le bullseye, centre de référence. Bingo c'est pour régler l'alarme de pétrole. Dest c'est pour choisir votre waypoint de destination. Et derrière vous avez ce qu'on appelle l'allumette avec la page Fail, la page Weapon qui est l'armement, Autopilot ou Info, ça c'est bien fait. Le petit arme, c'est l'armement, c'est sur Safe ou sur Hot. Là, vous avez une pilote automatique. Un équivalent d'un châssis, pas tout à fait comme ça, mais ça y ressemble. L'écran central qu'on appelle la VTM, vous auriez, la CTM, pardon, une multitude d'informations tactiques. Et là, vous avez tout ce qui est guerre électronique, l'horizon secours dont on a parlé dans la vidéo sur le crash du Rafale, un tableau de panne, le carburant, très important, avec où vous en êtes au niveau du pétrole, les commandes de vol, votre manche. Alors le manche, vous voyez, dans la vraie vie, il bouge pas autant. Hein. Là, il bouge beaucoup, dans la vraie vie, il bouge pas autant. Et là, quelques boutons qui sont pas très réalistes. Au niveau du head-up display, bah, c'est du grand n'importe quoi, faut être franc. Et puis vous êtes en km/h et en mètres. Donc c'est probablement pris sur un avion russe, sur un Sukhoi russe. Les gros points, je vous la fais courte parce que vous avez peut-être vu la vidéo en anglais, que j'ai découvert en faisant le vol tout à l'heure, c'est qu'en fait l'avion est un petit peu trop nerveux à basse vitesse. On ne sent pas vraiment l'aile delta, on ne sent pas la dégradation des performances à cause de l'aile delta quand vous montez en incidence, ce qui empêche un petit peu, quand on est habitué par exemple de freiner comme on voudrait. Et par contre les moteurs sont beaucoup trop puissants, ce qui est assez marrant en fait. Mais dans la vraie vie, le Rafale n'a pas du tout cette puissance là. Ce qui n'est pas dommage, il est bien comme il est, mais voilà. Donc il faut savoir que là, vous êtes sur une version vraiment surpuissante du Rafale. On va l'emmener pour le break. Hop là. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez 280 nœuds. On tourne. On va sortir le train d'atterrissage. Hop là, on va garder un peu de vitesse. Commencer à descendre un petit peu le nez. On fait un circuit bien serré. Et on va chercher dans les 300 km/h, 150 nœuds, vu l'incidence que j'ai, l'inclinaison, c'est pas mal. Voilà, donc on a bien le train sorti. Hop là. Attention à la vitesse, vous voyez, c'est bien dégradé en sortie de virage. Allez, hop là. Oh, ça c'est... Waouh! Et je suis pas mécontent de... C'est superbe! Ah, vous avez vu? Faire attention à la vitesse. Là pour le coup, allez on va sauter, ça c'est sympa comme animation. Là j'avoue que je m'attendais pas à avoir cette animation là. Donc ça voilà, c'est pour ça qu'on fait attention à l'incidence sur ces avions là. Pour pas se faire avoir. Donc là, pourquoi je me suis fait avoir? Un, parce que je suis pas concentré, c'est pas bien. Mais deux, surtout parce que j'essaie de piloter de l'extérieur en même temps. Sur un avion que je connais pas, ce qui n'est pas une situation d'avenir. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il s'est mis à s'enfoncer. Alors, je n'arrive pas du tout à avoir le ressenti, c'est assez marrant. J'arrive vraiment pas du tout à avoir le ressenti de l'aile delta. Néanmoins, là on a bien vu quand même qu'il m'a fait une belle décélération, assez digne d'un delta. L'autre point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une inertie au moteur
qui est plus forte que sur le vrai. Je me suis fait la remarque sans vraiment le réaliser tout à l'heure. J'ai l'impression que quand on lui remet la puissance, il met un peu plus de temps, ce qu'on appelle le spool-up time par rapport au vrai Rafale. Donc il faut faire attention à ça, il faut bien anticiper le fait de remettre les gaz. Ça fait un peu plus penser au super étendard pour ça. En Rafale, dans la vraie vie, on n'est pas trop gêné. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver très rapide, comme ça. Je vais tout casser dans mon virage pour venir m'aligner. Et puis on va refaire un toucher. Ce qui m'intéresse, c'est de remettre les gaz. Hop là. Donc je vais venir casser ma vitesse, sortir le train, rentrer les AF, rajuster au gaz pour ne pas me refaire avoir. Faire un peu plus attention ce coup-ci. Ok, on a bien le train sorti. Je vais me poser sur ma demi-bande. La vitesse, tout ça, c'est assez stable. Je vais pouvoir passer en vue extérieure. 180 nœuds. Alors je suis rapide. Dans la vraie vie, on se poserait pas aussi vite. Paf, ça touche. Très bien. Donc là, on ferait du freinage aérodynamique, mais pas trop non plus pour pas toucher. Comme on a vu tout à l'heure, ça peut être gênant. Donc là, je vais remettre la puissance. Et vous allez voir. J'ai remis la puissance, je rentre le train. Et là, c'est fou. Vous voyez, le train n'a pas fini de rentrer, qu'on est déjà au-dessus de la vitesse de manœuvre du train. Donc là, ça me montre bien qu'il y a un vrai problème. Là, si je pousse un petit peu sur le manche, j'attends le bout de piste, j'ai déjà 500 nœuds. Maintenant, je lui lève le nez. Vers l'infini et au-delà. Voilà. Et là, regardez, donc je lève le nez, et là, bon, bah, ça grimpe. Hein. Ça grimpe vraiment beaucoup, ça grimpe peut-être un peu trop même. En fait, pas qu'un peu, ça grimpe beaucoup trop. Donc c'est super sympa, je pense que vous allez vous éclater à voler avec, c'est une vraie fusée spatiale. Ils ont soit mis des moteurs russes, soit mis des moteurs de F-15 dessus, mais avec une masse qui est celle d'un avion français qui est beaucoup plus petit. Donc là en fait, on a un rapport poids poussé qui est juste complètement monstrueux et qui n'est pas réaliste. Néanmoins, voilà, c'est fun, mais c'est... Voilà, ça dans la vraie vie, il faut quand même pas déconner. Voilà, donc là on est déjà à 40 000 pieds. C'est pas comme ça non plus en vrai, donc je suis désolé si vous avez pris du plaisir avec, vous êtes dit il y a deux moteurs, c'est plus puissant que le Mirage 2000. Le Mirage 2000 c'est M53 pousse 9 tonnes, les M88 poussent 7 tonnes 5, hein, c'est pas non plus un autre univers. Quand vous faites du Mirage 2000 en basse altitude, même si vous êtes pilote de Rafale, vous êtes impressionné par le fait que ça pousse bien. Donc là, vous voyez, on est monté quasiment au plafond à 50 000 pieds, directement devant le nez, au-dessus de la piste, ce n'est pas possible. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu cet avion, sinon très sympa, vraiment magnifique, mais ne prenez pas pour argent comptant le domaine de vol, même si je suis sûr que vous en étiez un peu rendu compte. Eh ben, je vous le confirme. Voilà, sinon bah, il est quand même superbe. J'espère que ça vous plaît de vous amuser avec. Et je ne sais pas trop si on peut faire de l'armement avec, je vais voir au canon, mais au canon je pense que c'est un avion qui va être très très dur à battre, surtout qu'on a cette capacité à tout casser, s'arrêter et réaccélérer dans la foulée que n'auront pas les autres avions qui ont des vrais domaines de vol. Donc bon là c'est un peu triché, hein, faut être français, autant se battre contre du X-Wing. Allez, et bah excellente semaine à vous et fly safe.